Alors, première question, la technologie 8K, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est? Alors la technologie 8K, on est sur une nouvelle résolution d'image. Donc on est sur du 7680 par 4320. À quoi ça correspond? Donc en termes de pixels, ça correspond à plus de 33 millions de pixels. Pour vous donner un ordre d'idée, le 4K était en 8 millions de pixels. Donc c'est 4 fois plus élevé en termes de pixels. Et 16 fois plus par rapport au Full HD. Donc c'est une technologie QLED encore? On est toujours sur une technologie QLED. Donc petit rappel sur la technologie QLED. Le QLED c'est l'aboutissement de la technologie LED. Donc c'est des nanocristaux qui sont rajoutés entre le rétroéclairage et la dalle afin d'augmenter la puissance lumineuse et la colorimétrie. A savoir que la colorimétrie de ce téléviseur là, donc le Q900R, respecte 100% du DCI P3. Le DCI P3, qu'est-ce que c'est? Qui correspond justement à la norme colorimétrique cinématographique. Ok Florent, alors globalement, quelles sont les caractéristiques techniques de ce téléviseur? Ce téléviseur là reprend les caractéristiques un peu du Q9, donc à savoir une dalle full LED qui va gérer environ 480 zones au niveau du rétroéclairage, une vraie dalle 120 Hz natif, donc pour avoir une meilleure fluidité d'image, et en pic lumineux, à savoir que sur le 75 pouces et le 85 pouces, le pic lumineux est évalué à 4000 nits en maximal, c'est le pic lumineux. D'accord. Et sur le 65, il est un petit peu plus bas, donc on est à 3000 nits de pic lumineux, donc pour le contenu HDR. D'accord. Ok, donc Florent, tu nous parlais de luminosité. J'imagine que le téléviseur dispose de la norme HDR. Est-ce qu'il fait plus que ça? Alors oui, alors là sur ces normes-là, on a l'HDR 10, donc toujours présent sur ce téléviseur-là, et l'HDR 10+. Alors la différence avec l'HDR 10+, c'est que les métadonnées vont être implantées scène par scène, donc pour avoir un HDR de meilleure qualité et plus précis, tandis que le HDR 10, on est sur des métadonnées qui sont implantées sur l'ensemble de la vidéo. Bon alors, c'est bien beau toute cette technologie 8K, mais actuellement il n'y a aucune source en 8K. Comment profiter de ce téléviseur? Quel gain y a-t-il à investir dans cette technologie? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de source 8K sur le marché, donc ce qui va faire la différence sur ce téléviseur-là, c'est l'upscaling du téléviseur. L'upscaling, c'est quoi? C'est une mise à l'échelle de vos contenus SD, HD, Full HD, 4K en 8K. Donc passer par exemple une image Full HD qui était en 2 millions de pixels en 8K qui passe en 33 millions de pixels. D'accord, mais alors comment le téléviseur va procéder pour effectuer cet upscaling? Alors l'upscaling va être procédé de la façon suivante. Il y a un processeur graphique qui a été intégré au téléviseur, donc le Quantum processeur 8K mêlé à l'intelligence artificielle. Justement, il y a une base de données qui est intégrée au téléviseur, environ 300, qui vont upscaler vos sources en 8K. Et cette base de données va être mise à jour grâce au machine learning. Donc le machine learning, c'est cette base de données qui est mise à jour. Donc le téléviseur va se bonifier avec le temps, comme un bon vin. Bon alors ce téléviseur nous a été fourni par Samsung avec une démo 8K. Je peux vous dire que ça vaut le détour. Les images sont vraiment précises et délivrent une profondeur, c'est assez incroyable. Sur l'échelle, on a l'impression qu'on peut caresser le poil. Je ne sais pas ce que tu en penses toi Florent. Alors oui, ici tout est une question de netteté et de détail. L'image est incroyablement réaliste. On peut s'approcher du téléviseur, il n'y a pas de flou, l'image reste quand même très détaillée. Étant donné qu'il n'y a pas de source 8K, nous avons soumis ce téléviseur au test du Blu-ray 4K. Qu'est-ce que ça donne Florent? Alors, comme vous pouvez le voir, on est sur Avengers Infinity War, donc en 4K HDR. Donc on a pu remarquer que l'upscaling était quand même très impressionnant. On voit que le maillage du pixel est très resserré, il y a une densité de pixels quand même impressionnante. Donc l'upscaling fait bien son travail. Côté jeux vidéo, on a également soumis ce téléviseur au test en y branchant une console 4K. Le rendu est vraiment très bon. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de plus là-dessus? Alors oui, ce téléviseur-là est particulièrement adapté pour les jeux vidéo. À savoir que l'input lag a été mesuré à 16 millisecondes, donc ce qui est très bon pour ce téléviseur-là. Et pour le contenu HDR, forcément, on a un rendu qui est meilleur, grâce au pic luminosité qui monte à 4000 nits et 3000 nits pour le 65 pouces. Ok, côté image, c'est fait. Maintenant, côté design, est-ce que tu peux nous présenter l'allure de ce téléviseur? Alors au niveau de l'allure, on retrouve justement un design équivalent au Q9, voilà, avec un bord borderless et son boîtier déporté. Boîtier déporté qui est un tout petit peu plus gros sur ce modèle-là. Les pieds sont ajustables, donc on peut les mettre au milieu ou à l'extrémité. Et les pieds peuvent se mettre derrière l'écran. C'est-à-dire que si vous le mettez au mur, vous pouvez laisser les pieds derrière l'écran, afin de ne pas les perdre. Ok, donc Florent, tu nous as parlé du boîtier déporté, le One Connect, celui-ci qui est sur l'ensemble de la gamme QLED 2018 Samsung. Sur ce modèle-là, est-ce qu'il est 8K ready? Alors non, actuellement il n'est pas 8K ready. C'est-à-dire qu'il est composé d'HDMI 2.0B, donc en norme 4K. Mais il est quand même composé d'une entrée HDMI compatible 8K, qui va pouvoir faire passer du 30 images par seconde en 8K. Est-ce qu'il y a une mise à jour de prévu? Alors, Samsung s'engage à faire une mise à niveau du boîtier, donc afin d'évoluer sur la norme HDMI 2.1, qui va justement permettre
de faire passer du 8K en 60 images par seconde et du 4K même en 120 images par seconde. Et même pour les joueurs de faire passer le VRR. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi le VRR? Alors le VRR, c'est le taux de rafraîchissement variable afin d'avoir les meilleures performances de fluidité pour les jeux. Comme l'ensemble des téléviseurs Samsung aujourd'hui, celui-ci dispose du mode ambiant qui permet de le fondre dans son intérieur. Tout à fait. Donc il y a toujours le mode ambiante intégré au téléviseur, donc ce qui permet justement de dissimuler votre téléviseur dans votre intérieur, donc d'afficher des œuvres d'art ou même d'afficher carrément le motif de votre mur afin qu'il soit invisible. Voilà. Ou bien des photos personnelles. Peut-être un petit mot sur la télécommande. Alors oui, on est toujours sur la même télécommande, donc la télécommande universelle, ce qui va permettre de télécommander tous vos appareils connectés, donc tout ce qui est box, lecteur Blu-ray et tous les appareils que vous avez chez vous. Question positionnement tarifaire. Alors nous avons trois produits, donc le 65 pouces, le 75 et le 85 pouces. Donc le 65 est positionné à 4 990 €, le 75 à 6 990 et enfin le 85 pouces à 14 990 €. D'accord. Donc l'entrée de gamme est déjà positionnée à 5 000 €. Tu trouves le prix justifié? Alors il faut savoir que c'est un produit très haut de gamme et unique sur le marché. Donc le prix est quand même cohérent par rapport à la technologie embarquée. Et est-ce qu'il y a des offres de lancement sur ce produit? Alors oui, actuellement il y a la garantie 5 ans qui est remboursée par Samsung. C'est-à-dire que malgré la nouvelle technologie, Samsung vous démontre que leur produit est fiable dans le temps. Autre chose? Alors oui, le produit est également disponible en home delivery. Le home delivery, c'est Samsung qui se déplace directement chez vous pour vous livrer le téléviseur et vous l'installer. C'est génial. Bon bien voilà, je crois qu'on a fait le tour du TV. Merci beaucoup Florent. Un dernier mot pour la conclusion? Alors oui, c'est un produit qui vaut le coup d'œil et je ne peux que vous recommander de venir le voir en magasin.